Dans l'amitié, le coup de foudre existe aussi. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais choisi par la Fédération de la Guadeloupe pour être le décorateur de la tente qui allait abriter le concert. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'il m'arrive de dessiner. Et lui, il était dans un coin de la tente où il montait un tableau très complexe de la carte d'Haïti, de la Guadeloupe et de la Martinique, et surtout de la Guyane. Il avait conçu ce tableau lumineux. Et dans nos échanges, il me disait « J'aimerais que tu viennes dessiner en Guyane ». Arrivé en Guyane le 2 avril 1985, j'ai rencontré cet ami qui, jusqu'à son dernier souffle, aura répété à tous que je faisais partie de son cercle d'amis, même si la maladie avait contribué à nous séparer pendant un court moment. Pour ceux qui ne le savent pas, Guy Corvo, que j'appelais Guito, et que nous nous appelions mutuellement Guito, était le contributeur et le fondateur du Maranatha Harmonic Orchestra. Nous en avons fait le président d'honneur, au même titre que son beau-père, le pasteur Perrault, qui, de la Martinique, soutenait cette action, qui s'est développée en Guyane grâce à eux. Et il n'était pas le seul. Je pourrais aussi citer Ronel Douglas, mon ami. Guy Corvo a contribué non seulement au développement de la Guyane dans le domaine de l'éclairage, mais il a été aussi celui qui a contribué à l'essor de la mission adventiste, de l'Église sur ce territoire. L'école La Persévérance, jusqu'à présent, bénéficie de ses largesses malgré les difficultés. Et la jeunesse adventiste était littéralement la prunelle de ses yeux. Et quand j'étais le président de cette mission, Guy, qui m'associait à toutes les décisions importantes qu'il devait prendre au niveau de son entreprise, ne cessait de me dire « Guy, je vais faire tout mon possible pour que la jeunesse de la Guyane ne manque de rien. » Et comme il n'aime pas les compliments, je ne dévoilerai pas les montants qu'il a investis pour l'organisation des concours bibliques, des festivals de musique et de toutes les activités sportives que nous avons mises en place, y compris évangéliques, pour que la jeunesse se porte bien. Sur le plan personnel, et j'en conclus, Guy Corvo était un ami, comme il le disait lui-même, complexe. Mais notre relation s'est toujours fondée sur la franchise et la sincérité. Nos conversations étaient des conversations sans concession. Il n'hésitait pas à m'exhorter et je n'hésitais pas à le reprendre. Il me disait toujours, Guy, si je fais quelque chose de mal, je t'en voudrais toujours si tu ne me dis pas la vérité. C'était ça, Guy Corvo. C'était un homme de parole et d'honneur qui disait toujours ce qu'il pensait
et il pensait toujours ce qu'il disait. Il n'avait pas peur du travail, mais il avait peur, une sainte peur des éloges. Et c'était un homme qui aimait faire des surprises. Et il se réjouissait toujours du bonheur qu'il créait autour de lui. Son esprit d'entreprise n'est plus à décrire. C'était effectivement un grand chef d'entreprise. Et au risque de reprendre ce que j'ai déjà entendu, j'aimerais vous dire que son sens des affaires forçait l'admiration, mais aussi faisait trembler la concurrence. Et grâce à son équipe réduite par rapport aux grandes multinationales qui voulaient le remplacer, il remportait pratiquement tous les marchés. Aujourd'hui, il n'est plus. Pourtant, notre dernière conversation planchait sur un projet à destination des personnes âgées. Et je regrette que nous n'ayons pas pu, ensemble, les deux guides, mettre en place ce projet. Le lundi 28 mars, il a tiré sa révérence contre toute attente, sa dernière surprise. Il a fait un pied de nez au coronavirus, mais il n'a pas pu échapper à une bactérie probablement. Savez-vous, chers amis, qu'il laisse réellement un grand vide que seule l'espérance de la résurrection pourra combler. Les dernières paroles que j'ai échangées avec lui et que Alex nous a dévoilées, en me tenant à l'entrée de sa cuisine et en lui disant « Comment vas-tu » il m'a répondu « Ça va » et ça vacille. Mais Guito, comme il le disait, je suis comme Charles. J'attends. Et moi aussi, j'attends. J'attends le moment où le Seigneur nous permettra de le revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez toujours proches de cette famille bienfaitrice. J'aimerais vous dire que, comme son verset préféré, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Merci. Les dernières paroles seront pour un pasteur Irep, son tonton Jean-Baptiste, tu peux venir. Alors ensuite nous aurons juste une pause musicale avec mon autre famille, Gospel Vision, et on se dirigera vers le cimetière de KLB. Chers enfants pauvres, chers parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, Guy Corvo, comme vous l'avez entendu, était un parent, mais au-delà, un véritable ami et un frère. Un homme sensible à la douleur de l'autre. Et c'est toujours avec plaisir que nous nous rencontrons. Nous avons passé du temps ensemble il y a environ 3 ans à Salomon. Et ce fut une rencontre extrêmement productive, riche.
Vous savez, je n'interviens presque jamais aux funérailles de mes proches, sauf si je suis obligé. Et dans le cas présent, je le suis. Parce que je me suis engagé auprès de Guy. Et il me répétait souvent ce qu'Alex nous a dit tout à l'heure. Je veux en ce moment, en mon nom personnel, au nom de tous les miens, au nom de l'Église adventiste, présenter à tous les membres de la famille Corvo nos plus sincères condoléances. C'est avec une grande émotion que je prends la parole ici ce matin. Guy, je le sais, détestait les éloges. Et nous en savons quelque chose. Je dirais que l'humilité était ancrée en lui. Guy Corvo était également un homme de foi. Et les textes favoris, ces textes favoris, qui m'ont été communiqués par ses enfants, le prouvent bien. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Le deuxième de ces textes, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. C'était un homme de vision. Et cela nous a été rappelé par M. Rodolphe Alexandre. Et s'il pouvait m'entendre ce matin, je suis certainement sûr qu'il me dirait ceci. Jean-Baptiste, mis sa maman en main. C'est pourquoi je ne ferai pas plus d'éloges. Durant les quelques minutes qui nous restent, je vous invite à imaginer Guy dans ces moments d'intimité avec son Dieu. Il me semble plausible, vraisemblable, qu'il pourrait interroger l'Éternel, tout comme le fit le psalmiste en son temps. Mon cœur, dit le psalmiste, brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours pour que je sache combien je suis âgé. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme de bon n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Notre texte, ce texte que je viens de lire, il se trouve au psaume 39, versets 4 à 7, nous donne les clés d'une réflexion en 3 points. On pourrait en concevoir d'autres, mais au moins 3 points. La vie de l'homme est courte. L'homme est fragile. Et nous n'avons qu'un espoir et un seul, c'est Jésus. Premier point, la vie de l'homme est courte.
lorsque nous analysons la longévité de l'homme, créé par Dieu pour vivre éternellement, le constat est simple. L'homme, depuis l'entrée du péché, sa vie n'a fait que décroître, tant en quantité qu'en qualité. On est touché là, 969 ans, l'évêque, 777 ans, au point où Moïse fait une déclaration, psaume 90. Lorsqu'il constate, il déclare, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 85 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous en voulons. Alors, nous pourrions nous consoler en disant, mais il a dépassé tout cela. Bientôt 88 ans. Mais le psalmiste dit, s'agissant de sa vie, tu as donné à ma vie la longueur de la main. Très court. Le deuxième point de notre réflexion, c'est que tous autant que nous sommes des êtres extrêmement fragiles. Fragiles à plus de titres. Nous le sommes psychologiquement, car les événements malheureux de la vie nous abîment. Nous le sommes physiquement. Et c'est fort à propos que Blaise Pascal, auteur réputé du XVIIe siècle, a écrit « L'homme est un roseau ». Et il le définit comme étant le plus faible de la nature. Alors il se console en disant « c'est un roseau français ». Mais il poursuit en disant « il ne faut pas que l'univers entier s'acharne contre lui pour l'écraser. Une vapeur, une goutte suffit pour le tuer. » Oui, la vie de l'homme ne tient qu'à un fil, un accident domestique, un accident de la route, la maladie. Tous peuvent tuer l'homme, n'importe où, n'importe où. Et c'est pourquoi le patriarche s'adresse au Seigneur et lui dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions le cœur à la sagesse. David, quant à lui, dit, Seigneur, aide-moi à me souvenir que je suis fragile. Ah, nous pouvons avoir toute espèce de comportement. Mais nous subissons l'usure du temps. Nous sommes fragiles. Le dernier point de notre réflexion, c'est que, d'ailleurs, le psalmiste le dit, c'est éternel si c'est cela. Que puis-je espérer? Qu'y a-t-il à attendre? Et je conclurai en disant que nous n'avons qu'un espoir. Notre seul espoir, c'est Jésus. Et même si nous devions oublier tout ce qui a été dit jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, rappelons-nous ceci. La vie éternelle est en Jésus et en Jésus seul. Il n'y a pas d'autre option. D'ailleurs, il y a ce texte que tous les chrétiens connaissent. Et ceux qui l'ont en mémoire vont le dire avec moi pendant que je le lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
David pose le problème. Et je pense que la question qu'il pose est une question purement rhétorique, car il a la réponse. Il demandait, Éternel, que puis-je espérer? Il répond en disant, en toi est mon espérance. Mes amis, pardon, la vie éternelle est un cadeau de Dieu que personne ne mérite. Nous y parvenons tous et nous y parviendrons tous par la grâce et seulement par la grâce de Dieu. Je vous invite, je nous invite en ce moment à faire silence dans nos vies, à faire silence dans nos cœurs, à faire silence devant le Seigneur, dans l'attente de ce jour où très bientôt Jésus reviendra et où il mettra fin à ce cycle infernal où nos bien-aimés nous seront rendus pour ne plus jamais en être séparés. En conclusion, retenons trois choses. J'aime toujours le faire, car on oublie tout. La vie, elle est courte. Nous sommes fragiles. Notre seul espoir est en Jésus. Confions-lui nos vies aujourd'hui et faisons-lui confiance pour l'avenir. Seigneur, de ton réconfort.
Parfois, les mots ne suffisent plus. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui comprend tout. Un jour, nous le reverrons pour ne plus jamais nous quitter. Ce n'est qu'un au revoir, dit le proverbe, mais c'est pour mieux nous retrouver là-haut. Famille, Corveau et proches, soyez réconfortés et consolés dans le nom du Seigneur. Amen. Le temps prévu pour la première partie de cette cérémonie touche à sa fin. Certains d'entre vous ne pourraient peut-être pas vous rendre au cimetière, mais sachez que tous, vous avez la possibilité de laisser un mot dans ce cahier à l'attention de la famille. Cela a été dit, notre frère aimait les bons mots et l'écriture. Donc vous pourrez vous exercer dans ce cahier. Nous allons maintenant, comme vous l'avez compris, achever une partie de la cérémonie ici et nous rendre ensemble au cimetière de Cayenne, au centre, à l'avenue d'Estrée. N'oubliez pas qu'en sortant d'ici, vous ne pouvez pas tourner à gauche à cause des travaux. Donc le cortège fera le tour et nous irons jusqu'à la caserne des pompiers et nous reprendrons le sens qui nous permettra de nous rendre au cimetière. Avant de partir, nous voulons vous dire que nous irons maintenant vers le cimetière et nous souhaitons que ce ne soit pas, comme le dit la formule consacrée,
la dernière demeure de Guy Corveau. Nous souhaitons que ce soit sa salle d'attente, parce que la seule demeure où il pourra vraiment se reposer, c'est dans le paradis de Dieu. Parce que la Bible décrit ainsi le paradis, en disant, la ville, le paradis de Dieu, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairera et l'agneau sera son flambeau. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Le seul endroit où Guy Corveau pourra se reposer, c'est dans le paradis de Dieu. On n'aura besoin d'aucun éclairagiste dans le paradis de Dieu. C'est avec cette espérance chevillée et enracinée dans notre cœur et dans notre âme au plus profond que je vous invite à vous tenir debout maintenant. Et je vous invite à garder cette position de révérence alors que le personnel des ponts funèbres viendra pour faire sortir le cercueil. Nous garderons cette position et dans nos cœurs, nous continuons à demander à Dieu sa grâce et son soutien pour la famille et nous continuons à remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de notre frère. Que Dieu bénisse chacun de nous et nous soutienne. Son